Waouh, le concert de Thérèse, c'était genre juste, je sais pas, un vaccin de bonheur, un truc qui te fait genre juste du bien. On est un public trop petit pour elle. Elle mérite Las Vegas, quoi. Qu'est-ce que je me sens hyper privilégiée de l'avoir vue, ouais. Je m'appelle Thérèse, j'ai 34 ans, j'habite à Paris. Aujourd'hui, je suis musicienne, styliste et aussi grosso modo militante, on va dire. Je suis française d'origine sino, lao et viet, née à Ivry-sur-Seine. J'ai eu une enfance plutôt cool et assez morcelée, je dirais. Grosso modo, j'ai quand même plutôt pas mal grandi en banlieue relativement populaire. Je tiens à le préciser parce que je pense que c'est un élément qui me constitue pas mal aujourd'hui. En fait, je suis fière de là où je viens. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a une période où je reniais pas mal mes origines sociales. En tant qu'asiatique, la représentativité, ouais, c'est quelque chose d'important. Le fait de ne pas être représentée plus jeune m'a poussée à 90%, je dirais, à rejeter ma culture quand j'étais plus jeune. J'avais plus envie de parler chinois avec mes parents, j'avais plus envie de parler laotien, j'avais envie et presque besoin d'être blanche, alors que manifestement je pouvais pas totalement l'être. J'ai pas mal souffert de tout ça en fait. Et je me disais surtout que comme il n'y avait pas d'asiates représentés dans la pop culture, et ben ça voulait dire qu'ils étaient pas assez bien, pas assez cool, pas assez talentueux ou qu'ils méritaient pas en fait d'être sur le devant de la scène. Et quelque part, c'est un peu la raison pour laquelle aussi je fais tout ça aujourd'hui. Outre le fait que j'adore la musique, la mode, etc. Si je peux contribuer un tout petit peu à mon échelle à rendre des petites asiates plus fières de ce qu'elles sont, ou au moins ne pas avoir honte de leurs origines, ce sera un beau combat de gagner quand même. I am the cook, I'm the groom, I would dance on my ass in all the men's shop. You better buckle up, you're not ready for this. You better buckle up, you're not ready for this. Le déclic pour que je devienne musicienne, c'était un burn-out. J'ai commencé la musique jeune quand même, je pense que j'avais autour de 10 ans, quand j'ai commencé le piano en cours particulier, puis j'ai bien aimé, du coup mes parents m'ont inscrite au conservatoire. Pendant 5 ans en solfège et 8 ans en piano, et après ça j'ai décidé que ça me faisait chier. Et du coup je me suis remise à la musique et j'ai écrit mes premières chansons pop quand j'étais dans mes études supérieures. Après je suis remontée à Paris et j'ai continué à faire des jams à droite à gauche dans des bars. Dans un bar de quartier notamment qui s'appelle l'Imprévu dans le 14e, mais vraiment un petit bar de quartier. Mais on jammait là-bas toutes les semaines, tous les samedis, j'amenais au moins 50 potes dans le bar. C'était un bordel. Et voilà, après j'ai commencé à monter un groupe de reprises, et après j'ai fait le burn-out. Et après le burn-out, je me suis dit, ok, en fait, t'es pas en train de vivre la vie que t'as envie de vivre, donc arrête et fais autre chose. Et l'autre chose, c'était la musique. Bah, du coup, le style de musique que je fais aujourd'hui, avec ce nouveau projet qui s'appelle Thérèse, en gros c'est de la pop. Je travaille avec un producteur qui s'appelle Adam Karpels, qui vient de Lille, donc c'est en cours de gestation. C'est bientôt fini. Et pour résumer, je dirais ouais, que c'est de la pop mélangée à de la basse musique, à de l'électro et à du hip-hop. Le tout en 3 langues. Chez moi, message, poli, soumise, only you comme les petits Chinese, money, Fenty, Gucci, Lucy, donc only 2020 vit ma vie. Manga, connerie, Asiat, par tabac, Jackie Chan, Wesley, tu t'as pas si souri. Matheux, mafieux, mini, zizi, virus c'est qui casse-toi, je te mets la zermie. Moi je m'appelle Adam Karpels, je suis compositeur ou producteur comme vous voulez. Je travaille du coup avec Thérèse. C'est quelqu'un qui, avant d'être chanteuse, en tout cas pour moi, a surtout une personnalité forte. Elle a ce truc aussi de mélange aussi dans la forme et dans la manière de travailler, c'est-à-dire que c'est un truc sur lequel on s'est beaucoup retrouvé musicalement. C'est la dichotomie entre un style de musique hyper badass vénère, électro machin, mais tout en kiffant quand même ce truc un peu plus sensible. Il n'y a pas un style de zik ou tu vois. D'ailleurs c'est pour ça en grande partie que j'ai voulu bosser avec. C'est quelqu'un qui fait de la musique mais pas que. Et Thérèse c'est quand même quelqu'un qui va plutôt se donner pour aller au bout de ses idées quoi. Ouais.
quelle langue faut que tu le dises? Au quotidien, on me rappelle souvent dans la rue que j'ai un faciès qui est pas pure souche. Ça va être, je sais pas, des interjections un peu débiles dans la rue. Moi j'habite dans le 20e à Paris depuis longtemps et on est en 2020 et j'ai encore droit à des ni hao une fois par semaine dans la rue, des réflexions comme sushi, katsuni, on m'appelle beaucoup katsuni aussi évidemment. Je pense que tous les clichés sur toutes les populations viennent d'une expérience empirique, mais que de continuer à véhiculer ces clichés c'est un peu dangereux et moi je me bats pas mal contre ça aujourd'hui quoi. C'est pas naturel de pas être raciste, c'est pas naturel de pas avoir peur de l'autre en fait. Ça s'éduque, aimer ça s'apprend, dialoguer ça s'apprend. Et aujourd'hui je trouve que ce qui manque c'est justement une idée de rassemblement. Ok, comment on fait pour vivre ensemble? Les noirs, les blancs, les hétéros, les jaunes, les verts. Si je fais de la musique aujourd'hui, c'est parce que j'aime ça. Et si je fais de la pop, c'est pour toucher un maximum de monde avec ses idées. Quand tu te rends compte à quel point tu peux faire du bien aux gens, t'y prends goût en fait. Et voilà, ma musique, elle parle effectivement de féminisme, de relation à soi, de lutte antiraciste, parce que ce sont des sujets qui me traversent. Ouais, je crois que c'est ça mon combat en fait.